Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire tout simplement que j'ai récupéré une vidéo de Marina Kaye sur Twitter. Alors vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de mon expérience du harcèlement scolaire. Donc j'ai été des deux côtés du harcèlement scolaire, donc autant dire que je sais quand même de quoi je parle. Et Marina a un message très important pour les victimes, pour les agresseurs, bref, un message qui va à tous. On l'écoute. Salut tout le monde, c'est Marina Kaye. C'est une vidéo un petit peu particulière que je fais pour vous aujourd'hui parce que c'est une vidéo à propos du harcèlement scolaire. J'avais déjà fait un post à propos de ça sur mon Instagram, mais je voulais vous dire oralement à tous ceux qui en sont victimes que vous n'êtes pas seuls. Moi-même, je suis passée par là, donc sachez que nous jouons dans la même équipe et que tout simplement, vous ne devez pas avoir honte de ça. Vous ne devez pas avoir honte de votre situation, ni d'en parler autour de vous. Parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, parlez-en aux professeurs qui vous écoutent. Et voilà, sachez que vous êtes pris au sérieux et que le plus important, c'est surtout que vous ne pensiez jamais que le problème vient de vous. Voilà, je vous envoie d'énormes bisous et je vous envoie aussi plein de courage et je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà, comme elle l'a rappelé, à toutes les victimes de harcèlement scolaire, et je pense que moi aussi je peux étendre sur ce sujet, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Maintenant, message aux témoins, vous serez responsable des conséquences si vous ne faites rien. Et à tout le monde, les premiers à souffrir dans le harcèlement, ce ne sont pas les victimes, ce sont les agresseurs eux-mêmes. Parce que généralement, ce sont des personnes en manque de repères, en manque d'identité, en manque d'éducation surtout, et je m'appuierai notamment sur le manque d'éducation. Moi, j'ai été comme ça parce que j'avais à une certaine période un certain manque de repères. C'était surtout ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis un peu plus cadré, j'ai 20 ans, je suis adulte, j'ai déjà eu quelques petites embrouilles, mais vraiment rien. Mais encore une fois, si vous pouvez ne pas sombrer dans la spirale de la violence, restez-en le plus loin possible. N'essayez pas d'être dans l'œil du cyclone, voire dans le cyclone. Restez loin du cyclone au maximum. C'est très important pour tout le monde et à commencer par vous. L'intérêt personnel est peut-être ce qu'on appelle l'égoïsme, mais je pense que si on ne commence pas par soi, si on commence que par les autres, on ne pourra plus jamais se dédier complètement aux autres. Trop se sacrifier pour les autres, c'est pas bien. Trop se sacrifier pour soi, c'est pas bien non plus. On trouve jamais le juste milieu. Mais si au moins on peut avoir des repères, une bonne éducation et puis une certaine reconnaissance de la part des autres, je pense que ça empêchera les violences. Peut-être ça n'évitera pas qu'elles se produisent, mais au moins, soit ça ne se produira jamais, soit si elles se produisent, les dégâts ne seront que très limités. Ils seront présents certes, mais limités. Alors peut-être que cette vidéo n'a plus du tout de rapport avec la journée nationale de sensibilisation au harcèlement scolaire, mais tous les jours, peut-être même aujourd'hui, un enfant s'est fait agresser à l'école. Un enfant s'est peut-être suicidé à cause du harcèlement, ou peut-être un enfant a-t-il pensé à se suicider. Et à chaque jour qui passe et qu'on ne fait rien, on a une mort sur la conscience. Et même si on sauve un enfant, un autre mourra, et on doit vivre avec ça, qu'on le veuille ou pas.